Bonjour Rosane. Bonjour. Depuis combien de temps est-ce que tu gardes tes poils? Ça va faire 4 mois environ que j'ai choisi de garder mes poils et donc arrêter tout ce qui était rasage, épilation et autres. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta résistance à l'épilation? J'étais en fait sur internet, voilà, je suis de fil en aiguille, alors je sais plus comment, je suis arrivée voilà, sur des groupes de discussion, le groupe Facebook Tous à poil pour toutes, des témoignages voilà, de personnes qui ont décidé de garder leurs poils et c'est là où je me suis posé la question en fait et en y réfléchissant bien, j'avais mille et une raisons pour lesquelles je me disais bah je vais pas, il n'y a aucune raison que je me rase parce que j'en ai pas, moi les poils ça me dérange pas, je vois pas de problème particulier. Euh, Ça coûte cher, ça prend du temps, il y a toujours oh, il faut que je sorte et j'ai gardé mes et j'ai un poil qui dépasse, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe. Et alors que à l'inverse, il n'y avait qu'une raison que je pouvais donner pour lesquelles je me rasais, bah, c'était je me sentais obligée en fait. Aujourd'hui, voilà, une femme, ça n'a pas de poils. Et en prenant conscience de ça, ben voilà, je me suis remise en question et c'est là où j'ai pris la décision. Bah, je sais qu'en hiver, là où les poils sont pas visibles, je les garde. Bah, pourquoi pas la même chose en été au final. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Et est-ce que cette réflexion-là sur ta pilosité t'est venue suite à d'autres démarches sur toi-même? Ah, c'est une démarche, enfin, c'était plus me poser la question, enfin, qu'est-ce que moi je veux, c'est plutôt que on attend de ça de moi, donc je le fais, me poser la question, est-ce que moi réellement j'ai envie de le faire. Et voilà, c'est plus voilà, une question d'envie et puis me respecter, enfin vraiment m'accepter aussi. Voilà, je vois, bah, moi les poils ça me pose pas de problème. Est-ce que je suis capable de m'accepter avec? Et comme c'était le cas, ben pourquoi pas, oui, bah, pourquoi pas, pourquoi je le fais pas? Ouais. Et c'est comme ça, voilà, j'ai sauté le pas. Ouais. Quel impact ça a eu sur tes relations avec ta famille ou tes amis? Alors, je vais commencer par le plus facile. Alors, mes amis, j'avoue, j'ai eu que des réactions positives, ça m'a fait plaisir. J'en ai en fonction, il y en a, je suis allée enfin, leur poser la question. Voilà, voilà, je garde mes poils, enfin, ça te choque pas, ça te dérange pas. Et voilà, j'en ai eu ou qui m'ont dit bah, déjà qu'ils n'avaient pas remarqué que j'avais gardé mes poils, même si j'étais voilà, partie en vacances avec eux, être à la plage avec eux. Voilà, ils m'ont dit bah non, j'ai même pas vu, et puis je m'en fous, ça me. Enfin, c'est pas mon corps, j'en ai rien à faire. Et, d'autres qui m'avaient dit bah oui, je l'ai vu, mais je t'ai rien dit parce que pour moi j'ai rien à te dire, enfin tu fais ce que tu veux, donc ça m'a vraiment, même si eux-mêmes m'ont dit, moi je ferais pour les femmes notamment, enfin moi je le ferais pas, je me raserais, enfin je me rase, je peux pas garder mes poils, mais ça me choque pas une femme qui fait ce choix-là. La famille, ça a été plus compliqué, donc c'est vraiment famille proche, là mes parents, qui m'ont fait des remarques là qui ont pu être blessantes. À savoir, voilà, je me suis entendue dire que c'était choquant, je me négligeais, que c'était pas possible, je pouvais pas faire ça, que j'allais mettre la honte à mes amis, aux personnes sortir avec moi. Si jamais j'avais des poils visibles, c'était honteux. Également, j'allais me faire rejeter par les autres. Voilà, mes amis allaient me tourner le dos, c'était pas possible. Je peux pas rester comme ça. Est-ce que je peux te demander si ces remarques-là venaient de ton père ou de ta mère? Ou des deux? Plutôt ma mère, mais mon père était d'accord. Enfin voilà, c'est sans vraiment les formuler. Était du côté de ma mère, donc c'est voilà beaucoup ma mère qui m'a fait ces remarques-là. Et j'avoue, bon, ça m'a blessée.
Ça m'a blessée, je m'attendais pas à... Autant que je peux comprendre qu'on dise moi j'aime pas, mais de là voilà à m'entendre ordonner rase-toi, c'est pas Qui possible. est à l'origine de ta première épilation, rasage ou coupe de poils? Alors c'est moi-même en fait. J'avoue, j'ai plus trop de souvenirs, mais j'étais, enfin, je crois, au collège. Et en fait, c'est quand j'ai commencé, enfin, je m'acceptais plus avec mes poils, je trouvais ça honteux. Notamment, voilà, les filles, notamment, enfin, entre filles, bah, c'était les filles qui avaient des poils, c'était moqué. Euh, ah là là, elle a des poils, c'est moche, c'est horrible. Et donc j'avais peur d'être moquée. Et à un moment, voilà, en plus j'ai les poils bruns, donc ça se voyait particulièrement. Et il y a un moment où en fait j'avais honte et j'osais pas en parler, voilà, autour de moi, à ma mère par exemple. Et en fait, voilà, j'ai pris le rasoir et je me suis rasée toute seule. Sans en parler à personne. Voilà, sans parler, pour moi c'était vraiment un sujet honteux, tabou, et voilà, je me suis toute seule rasée pour la première fois. Puis comment tu t'es sentie dans cette première expérience de rasage? Alors, Comment tu l'as vécu? c'était, enfin, à la fois je me sentais mieux parce que bah, j'avais plus ces poils, donc il n'y avait plus bah, cette honte, ça y est, je suis comme les autres. Et bon, d'un côté, c'était, enfin, disons, voilà, bon, je me suis rasée, mais moi-même, enfin, si j'avais été toute seule, je l'aurais pas, je me serais pas forcément rasée pour moi, quoi. C'était vraiment plus pour le regard des autres. Le poil rasé repousse plus vite, plus épais, plus dru, donc c'est vraiment, plus je vais me raser, plus je vais avoir de poils, ça sera pas la solution. Donc c'est pour ça on est passé, j'avais un rasage donc, à la épilation à la cire chaude. Okay. Donc c'est aussi à ce moment-là, je pense que l'épilation est devenue donc, également, voilà, c'était d'un côté, moi je m'acceptais mieux donc sans mes poils à l'époque, et de l'autre, ça fait mal, c'était voilà, très long, et voilà, et vraiment c'était une torture de devoir s'épiler. J'ai jamais pris, voilà, c'était pas vraiment, j'ai jamais pris de plaisir à m'épiler, je ne sais pas si d'autres l'ont déjà eu, mais franchement, j'aurais aimé vouloir m'en passer, mais voilà, je pouvais pas, pour moi c'était un passage obligé. Quelles sont tes plus grandes peurs associées au fait de ne pas t'épiler? C'est plus vraiment, j'ai peur, moi, c'est le regard des autres, les commentaires qu'on peut se prendre de personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas, parce que voilà, j'ai beau me dire, moi je me sens bien comme ça, j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. On a beau être dans cette optique-là, se prendre des commentaires négatifs qui pour certains pourraient, je me dis, voilà, certains peuvent vraiment me dire des choses vraiment blessantes. Voilà, ça sera pas plaisant, et c'est plus voilà ce côté-là. Aujourd'hui, voilà, la norme veut que la femme soit épilée. On va contre cette norme, et les gens peuvent être très violents à notre égard. Je suis allée à la piscine, donc en maillot de bain, on voyait mes poils quand même, et je n'ai pas eu de remarques, j'ai pas vu de regard spécialement appuyé. Donc d'un côté, je pense que on s'imagine qu'on va s'en prendre voilà, plein de remarques, et ça sera pas toujours vrai. Mais voilà, j'en ai pas eu comme ça, mais voilà, je sais que certaines en ont eu, donc je sais que ça existe. Mais pour le moment, j'ai eu de la chance. Est-ce que tu anticipes, par exemple, quand tu vas à la piscine ou à la plage, est-ce que tu anticipes qu'il pourrait avoir des remarques sur ta pilosité? Alors, je me dis que je pourrais en avoir. Éventuellement, j'essaye de me dire, voilà, si on dit ça, qu'est-ce que je pourrais répliquer? Mais après, voilà, dans les faits, je sais pas si, est-ce qu'on fera une remarque, est-ce que je ferai, j'ignore la personne parce que
j'en ai rien à faire de ce qu'elle dit et j'ai pas envie d'engager, ou est-ce que je répliquerais quitte à partir voilà, dans un dialogue qui pourrait être violent, avec des propos violents. Je verrai si ça m'arrive, voilà, au cas par cas, mais voilà, quand je sors, généralement, voilà, je me dis, bon, on voit tes poils, peut-être que tu vas t'en prendre des remarques, mais c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, j'essaye de partir. Je sais que dans les faits, voilà, je pense peut-être, imaginons un côté professionnel, des collègues, et j'ai pas forcément envie de dévoiler dans ces conditions-là. Je pense que c'est pas trop grave au fond. C'est pas, je veux dire, j'ai pas signé un contrat, j'arrête de me raser aujourd'hui et je dois le respecter à vie. Ce qui compte, voilà, c'est de se sentir bien, et si se sentir bien, bah, c'est se raser ou cacher les poils, bon, ben, c'est pas grave, mais bon, l'idéal, ça serait qu'on n'ait pas à faire ça, en fait, et que les gens nous acceptent comme on est, mais on n'en est pas encore là, malheureusement. Est-ce que ça t'apporte du positif dans ta vie? Ben, le fait de garder mes poils, en fait, c'est, je me sens mieux dans le sens où, bah, voilà, comme je disais, me raser, ça, c'était une contrainte, c'était, voilà, c'était vraiment, je me forçais à le faire, je me sentais forcée, et me dire aujourd'hui, voilà, j'ai arrêté ça, je me sens mieux, et c'est, pour moi, voilà, c'est, je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus en adéquat avec mes convictions, et je suis plus heureuse comme ça. Et j'imagine que tu sauves du temps aussi. Oui, voilà, il y a des fois, bon, ben, voilà, au lieu de passer 2 heures à faire chauffer la cire et à souffrir en s'arrachant les poils, bah, c'est 2 heures qu'on peut aller se balader, on peut lire un bon livre. Voilà, et puis pareil, bah, c'est des économies, mine de rien. Donc oui, voilà, me dire toutes ces années que j'ai passées, toutes ces heures passées perdues à s'épiler dans la salle de bain, à souffrir, tout ça pour rien au final. Enfin, puis voilà, c'est à chaque fois ça repousse, c'est un combat sans fin. Euh, des fois, je me dis, voilà, j'aurais peut-être voulu prendre cette décision plus tôt, ça aurait peut-être pas été plus mal. On est conditionné, et ça me serait pas venu à l'idée il y a quelques années de me dire qu'une femme pouvait ne pas mettre de soutien-gorge, que ça soit à la fois pour son confort, et voilà, pour moi c'était mauvais pour les seins de ne pas porter de soutien-gorge. Et même si j'ai pas. Mais si toi, t'as pas forcément envie de le faire. Voilà, me voir qu'il y a des idées reçues là-dessus, et que au final, enfin, une femme peut très bien ne pas porter de soutien-gorge sans que ça pose de problème. Et enfin, voilà, c'est un petit peu, je trouve, un parallèle avec la problématique des femmes qui décident de garder leur pilosité. Et enfin, c'est là où voilà, je me rends compte qu'il y a des normes. Et je pense également les hommes doivent en avoir pas forcément les mêmes, mais voilà, il y a toute une norme qui fait que dès qu'on veut en sortir, on va se heurter à des murs d'incompréhension ou des idées reçues à l'appel, et c'est vraiment dommage, on se met des chaînes, on nous met des chaînes aussi. Généralement, que ce soit dans les médias, dans la vie de tous les jours, on nous bombarde d'une image de la femme idéale, féminine, qui va se maquiller, voilà, qui va ne pas avoir le moindre poil, qui va avoir une peau parfaite, et qu'au final, en vrai, on est, une femme est une femme, et on n'est pas, peu importe, c'est pas euh, qu'on ait ou non un vagin, qu'on ait ou non deux chromosomes X, enfin, il n'y a pas la définition, une femme, deux points, et puis un nombre, des éléments à cocher qui fait qu'on serait une femme ou pas. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être une idée, voilà, chaque femme est unique, et peu importe ses décisions, il n'y a pas de moule, et malheureusement aujourd'hui, une femme qui va sortir un petit peu de ce moule-là, ben, on va lui dire t'es pas une femme, et c'est pas normal, c'est dommage.
Et comment vois-tu le futur de la norme de l'épilation pour les femmes? Alors là, j'avoue que je sais pas du tout, parce que d'un côté, voilà, on voit des femmes qui, de plus en plus peut-être, vont refuser, voilà, enfin refuser, voilà, qui gardent leur poids, ce qui n'est pas aujourd'hui la norme. Mais est-ce que pour autant on va faire machine arrière, sachant qu'aujourd'hui, même les hommes qui jusqu'à présent, on leur faisait pas de remarques, commencent, on voit de plus en plus, ont également un homme qui prend soin de lui est un homme qui s'épile, ça commence à vraiment à augmenter. Et puis pareil, les filles de plus en plus jeunes, j'ai l'impression, ou du moins le marketing les vise de plus en plus jeunes pour l'épilation. J'aurais du mal à dire que demain la norme ça sera de garder ses poils, même si, enfin, le mieux ça serait que la norme ça soit chacun fait ce qu'il veut avec ses poils, mais j'ai peur que ça soit pas demain la veille qu'on y arrive. Merci.